Allez hop, t'as un clap parfait là. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on parle de quoi? On parle des ETB frérot. Aujourd'hui voilà, ça va parler comment choper les ETB à coup sûr. Tu vois, comment avoir ça. Parce que en fait, je me suis dit, en plus on va la sortir bien avant les ETB. Comme ça les vrais, tu vois, ils vont voir la vidéo. Et ben, les faux, ben, ils auront pas les infos, tu vois. Parce qu'ils vont se dire, ouais machin nana. Ils vont essayer de rechercher 2 jours avant. Frérot, ça trop tard. Voilà, moi les infos, c'est sur du long terme. Faut commencer dès maintenant. Déjà, avant que la vidéo commence, déjà voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, ça fait grave plaisir. Ici, on veut 1K, voilà, pour que les vidéos elles soient monétisées. Sinon, faites-moi des dons là. Faites-moi des dons pour l'argent. Non, en vrai. Attendez, je veux. Hop là. Est-ce que c'est mieux là? Non, c'est pas mieux. Là, est-ce que c'est mieux là? Ouais, je pense là, c'est mieux. Bref, déjà, avant que la vidéo elle commence, ça fait 2 fois que je le dis. Mais en fait, c'est par rapport à l'évolution prismatique. En fait, ce matin, il s'est passé une dinguerie. Là, aujourd'hui, où on est lundi, enfin non, on est mardi, il est minuit 10, frérot, il est minuit 10. Il s'est passé une dinguerie. Je vous raconte la scène. Et en fait, c'est vraiment sur évolution prismatique. C'est vraiment, c'est les débordements, frérot. C'est les dramas. Donc, tu vois, je suis là. Ok, j'ai mon collègue, machin, Julien, que vous avez déjà vu dans la vidéo avec le vlog. Lui, vous avez déjà vu 2 fois. Lui, ça va être le Netei, frérot. Ça va être le Netei. Moi, je veux devenir un Namso, frérot. C'est l'objectif. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, frérot, moi, je deviens Namso, toi, tu deviens Netei, frérot. Tu vas me suivre dans mes aventures. Donc, tu vois, hop, il est là, le Julien, il donne sur notre truc et tout, machin, l'info et tout. Un autre collègue, il est là, parce que nous, avec Julien, tu vois, moi, je pouvais pas parce que j'ai les stages de musique en ce moment. Julien, il travaillait. Il dit, frérot, Leclerc là-bas et tout, ça reçoit du 8.5. Là, il y a mon collègue, il était genre 9h10, frérot. Il est là, tu vois, il prend son téléphone, il regarde, il voit ça, frérot, il se lève en sursaut. Vraiment, le frérot, il était en panique. Et il est là, il m'appelle, tu vois. Moi, je suis en train de m'habiller parce que je dois partir à mon stage, tu vois. Le frérot, il m'appelle. Je dis, t'inquiète, je te rappelle dans 10 minutes. À un moment, il envoie une photo. Il y a marqué quoi sur la photo? Il y a marqué, je suis en pyjama. Je suis en pyjama, je pars. Tu vois. Je suis en pyjama, ça part. Vraiment, ces bras là. Là, on a fait une séance on a fait des dips, tu vois. Tu vois, t'as des gens, ils font des séances triceps. Moi, je fais des séances dips. Bref, dips à 50 kg, voilà, tu connais. Ici, on est bien. Frérot, il part. Et après, tu vois, bon, en vrai, je vais dans la voiture et tout. Je pars pour là, mon machin. Je l'appelle, tu vois. Hop. Et là, je l'appelle. Ouais, allô, machin, nanana. Là, il me dit, frérot, je suis en route. Je suis en route. En gros, l'histoire, c'est qu'ils ont reçu du 8.5. Et lui, il a appelé la dame là-bas à l'accueil. Et grave gentil, tu vois. Ouais, voilà, on en a, machin, essayer de venir, bon, ça n'a pas évité tout le stock. Moi, je me suis dit, ok, c'est un lundi, tu vois, peut-être il n'y aura pas grand monde qui aura l'info. Frérot, il y avait une queue pareille que d'habitude, en fait. C'est une dinguerie. Donc voilà, là, en ce moment, dans les Leclerc, normalement, j'ai mis un post lundi, dans la communauté, voilà, ça reçoit dans les Leclerc. Donc vraiment, foncez dans vos Leclerc. Hop, voilà, tu vois, le frérot, il est là, il conduit, hop, machin, nanana, il m'appelle, il est un peu en panique et tout. Tu sens, tu vois, sa voix, il tremble, frérot, il est... Non, tu vois, j'exagère un peu, mais... Tu vois, il est là, il y a les bouchons. Moi, je dis, frérot, les bouchons, imagine, tu rates ça à 5 minutes près, on est tous les deux en panique, on est en sueur. Parce qu'en plus, lui, il travaillait ce jour-là, il a pas pu en prendre. Donc, tu vois, je me dis, bah, c'est bon, tu vois, au moins, si tu peux en avoir, frérot, tu vois, au moins, t'es tranquille. Hop, il arrive et tout, machin. En plus, à l'endroit où il était jamais allé, il trouve pas l'entrée. Hop, vite, il se gare. Frérot, il court, tu vois, il court. Genre, j'entends au téléphone, frérot, il y a le vent derrière, il court, frère. Il court et là d'un coup tu vois, hop, il me dit ok c'est bon je suis dans la queue machin je te rappelle. Là il m'envoie un message, il me dit, je vois écrit, j'ai failli me battre. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de con là? Il m'appelle, il me dit, en gros il arrive à la caisse, tu vois, il attend, tu vois, il y a la queue, il y a quelques personnes devant lui, je crois il y a genre entre 5 et 10 personnes devant lui. Il reste peut-être une trentaine de coffrets je pense, vu le prix parce que vous allez comprendre l'histoire. Il restait genre une trentaine de coffrets. Et genre à un moment, il y a un mec qui se spawn devant la caissière et il dit je prends tout. Sauf que la caissière elle avait aucun ordre de limiter. Elle n'avait pas eu l'ordre de limiter. Ça c'est très important dans l'histoire. Elle a décidé d'elle-même de limiter. Pourquoi? Parce que caissière trop gentille. Caissière trop gentille, elle s'est dit ok, tout le monde en veut, pas tout le monde en aura, donc elle limite, tu vois. Et elle l'a fait de elle-même, tu vois, c'est pas super. C'est elle de elle-même, elle a limité. De elle-même, elle a limité. Et t'as ce mec qui dit ok, je veux tout. Au final, elle lui dit non. Et au même moment, donc je pense, il a envoyé sa femme avant, sa femme a demandé, elle a dit non. Et du coup, elle est partie chercher le manager, enfin le directeur, je sais pas qui c'était, bref, on a rien à faire. Ce mec là, voilà, lui aussi il sert à rien frérot, lui vire-le. Il arrive,
comme, et vu que c'est son supérieur, il se met devant, tu vois. Il dit non, non, tu vends tout. Parce qu'en gros, le mec, il a dit oui, moi j'ai eu quelqu'un au téléphone, on m'a dit que je pouvais tout vendre et tout. Tout acheter, voilà, je comprends pas. Voilà. Et du coup, peut-être il bloquait un peu, tu vois. Du coup, en attendant, les gens, hop, et pile au moment, il y a sa femme qui arrive avec le manager ou le directeur, je sais pas qui c'est, frère, lui aussi, il sert à rien. Et lui, il dit, ouais, c'est bon, vendez tout. Vendez tout. Et frérot, il y a sa femme, elle arrive, elle prend la carte, elle paye 800 balles. 800 balles. 800 balles. Mais c'est pas, tu payes 800 balles et tout, là, personne le sait. Lui, il était là, il criait, il disait, ouais, de toute façon, j'en ai rien à faire. Moi, je suis là que pour l'argent, je vais revendre direct et tout. Mais c'est quoi, c'est fou. À ce qui paraît, ça va s'insulter. Mais normal, tu vois, normal, ça va s'insulter. Lui, il insultait les autres et les autres l'insultaient. Normal que les autres l'insultent, mais lui, il a pas insulté les autres, tu vois. Enfin, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et bon, bref, il se passe ça, voilà, ça s'insulte et tout. Lui, vraiment, lui, il scalpe sans vergogne. Il scalpe. En plus, c'est pas, il achète et tout, machin, ouais, je suis un peu. Il a dit ouvertement à tout le monde. Dans la queue, frérot, il y avait des 15 personnes derrière lui. Frérot, lui, c'est un malade. C'est un malade. Il a dit à tout le monde, non, je vends tout. Je veux tout revendre. Moi, je suis là que pour l'argent. Il l'a dit ouvertement, mais j'ai jamais vu ça. C'est des fous. Donc, au final, tu vois, mon collègue, il a discuté un peu avec la caissière. Et il a pu avoir un tripack qu'elle a mis de côté pour ses potes qui sont peut-être des scalpeurs en fait. Parce qu'elle a dit oui, non, mais ils en ont déjà eu beaucoup. C'est bon, voilà, je te le laisse et tout. Donc, vraiment, voilà, il a pu avoir un tripack dans l'histoire. Au moins son trajet de 20 minutes, et ben il a renta. Enfin, il a renta. Il a eu au moins un petit coffret, tu vois. Enfin, un petit tripack. Parce que vraiment, le frérot, je crois, il a eu que 2-3 tripacks. Genre, c'est vraiment, il a pas eu grand chose. Parce qu'il a envoyé sa daronne. Voilà, il a envoyé sa daronne travailler. Il a raison. Donc, voilà, c'était le drama, frérot. C'était le drama. C'est comme ça m'entraîne au storytelling. Voilà, ici, on fait des vidéos Pokémon. L'objectif, c'est de percer, tu vois. Là, voilà, on fait une petite vidéo. Après, hop, ça va partir sur des concepts. Déjà, voilà, on commence à faire un peu des vlogs. On s'améliore petit à petit. Et un jour, frérot, ça va péter. Ça va péter. Donc, du coup, comment avoir les ETB à coup sûr? Frérot, pourquoi j'ai fait ça? Parce que le 17, c'était la guerre. Voilà. Le 17, c'était la guerre. Et j'ai vu des gens, ils n'étaient pas concentrés. Et vraiment, il y avait des frérots. Le magasin l'ouvrait à 9h. Ils arrivaient à 8h10. C'est trop tard. Tu vois, c'est trop tard. C'est... Voilà, il y a des gens, ils sont pas concentrés. Donc voilà, moi je pense, voilà, j'ai pas une communauté de gens pas concentrés. Mais s'il y a des nouveaux machins qui veulent s'intéresser à la collection, qui veulent avoir une ETB ou un item machin, voilà, soyez concentrés. On va faire une vidéo point par point. Ça va être dans l'ordre un peu des priorités. Tu vois, il y a des trucs, ok, au début tu pourras skipper machin, mais les trucs, à la fin t'es obligé. T'es obligé. Donc, voilà, en plusieurs étapes. Vous pouvez commencer dès maintenant, en fait. Ça va commencer dès maintenant. Moi, bon, je vais commencer peut-être début février. Voilà, début février, je mets en place les actions. Du coup, ça va être un peu dans l'ordre de priorité. Alors, déjà, en premier, on repère les magasins. Voilà, on repère les magasins, c'est-à-dire, par exemple, toi, tu habites dans la ville A, frérot. Dans la ville A, mais autour, tu as la ville B, C, D, tu vois, machin. Déjà, tu repères quel magasin dans ta ville A, frérot, ils vendent du Pokémon. Déjà, tu vois, c'est la mise en bouche. Tu te repères un peu. Ensuite, tu te déportes un peu, tu te délocalises. Hop, tu regardes la ville machin. Ensuite, la ville machin, la ville machin, la ville machin. Tu regardes un peu toutes les villes. Voilà, tu vois. Comme ça, parce qu'en fait, imaginons, tu vas dans un carrefour, mais en fait, peut-être ce carrefour, peut-être c'est pas possible. Peut-être ce carrefour, en fait, ils ont jamais de Pokémon, ils font du Pokémon une fois tous les 6 mois. Mais si tu te renseignes pas un peu, est-ce que ce magasin est tout là, si t'as pas l'info, frérot, le jour où tu vas là à ce carrefour, au final, ils auront rien, tu auras tout perdu. Donc vraiment, on se renseigne sur le magasin. Moi, je me dis un peu environ 30 km, tu vois, parce que moi, j'habite dans une ville. Et le truc où j'ai fait le vlog là, ben, je crois que c'est à genre 20 km de chez moi, un truc comme ça. Bref, c'est à 20-25 minutes en voiture. Et donc voilà, tu peux, en vrai ça va, tu vois, pour une fois, machin. Tu peux faire un petit trajet, tu vois, si c'est pour une ETB et tout, voilà. Ensuite, tu suis un peu les news, voilà, sur YouTube, voilà, abonnez-vous. Mais il y a plein de gens, tu vois, comme moi, ben, bref, il y en a d'autres, enfin, je m'en fous des noms, je regarde pas grand monde, en vrai, je regarde que Kimiki. Là, j'ai vu David K, il a fait une vidéo, voilà, il a dit, ouais... YouTube, Pokémon et tout, les vidéos devenaient nulles, bref, je sais plus ce que c'était. Voilà, j'espère, parce qu'il a dit, il y a des mecs, voilà, ils sortent un peu du lot. J'espère que je sors du lot, voilà, sinon je suis triste. Mais en vrai, c'est pas grave, voilà, s'ils m'aiment pas, ben frérot, c'est la vie, voilà. On peut pas être aimé par tout le monde, et on continue quand même. Voilà, tu suis un peu, parce que des fois, t'as des news, machin. Après, voilà, c'est vraiment l'exemple des youtubeurs, parce que, voilà, on est youtubeurs ici. Mais par exemple, sur Insta, machin...
Des fois, ben, je sais pas, tu as des articles qui sortent, tu as des sites par rapport à Pokémon et tout. Tu sais un peu les news. Des fois, ils te disent, ben, ok, finalement, les ETB, ça va être décalé. Finalement, ça va être comme ci, ça va se passer comme ça. Vraiment, tu suis un peu l'actualité, tu vois, tu suis la news. Ensuite, économiser, frérot. Ben oui, parce qu'il y a des gens, ils arrivent, frérot, ils n'ont pas le budget. Ils arrivent, ils se disent, ah merde, mais putain, en fait, ça sort le 21, j'ai déjà cramé tout mon budget sur le mois, j'ai plus d'argent. Je vais manger des pâtes, frérot, je vais manger des pâtes. Et ils ont pas. Donc vraiment, économiser. Voilà, ça, je pense, il n'y en a pas beaucoup qui vont le dire, mais économiser. Parce que frérot, une ETB, c'est quoi, 50 balles. Il y a des gens, ils n'ont pas 50 balles à la fin du mois. Donc si toi, tu es dans ce cas-là, tu vois la vidéo maintenant, on est en janvier. Je sais pas, mets 20, 30, 40 balles, tu vois. Comme ça, tu auras une ou deux ETB si tu arrives à en choper. Mais au moins, tu as le budget. Ensuite, passez souvent dans les magasins. Ben oui, parce que si vous passez souvent, les gens, ils vous reconnaissent. Et point, du coup, qui suit celui-ci. Si tu parles un peu avec les vendeurs, toi, tu vas créer un peu du lien, une connexion un peu avec eux. Ok. Et là, du coup, troisième point, parce que c'est des points un peu imbriqués, tu demandes, ben, est-ce que tu peux réserver? Parce que tu as des magasins, ok, ils vont limiter, machin, ils en auront rien à foutre que tu viennes souvent ou quoi. Très bien, ça, chacun fait comme ils veulent. Des fois, tu as des petites boutiques, des petites enseignes et tout, tu leur dis, est-ce que, voilà, tu passes un peu souvent, tu achètes souvent du Pokémon chez eux, tu dis, est-ce que, voilà, je peux avoir une ETB de côté, frère, tu vois, c'est possible. Il y en a, c'est possible, il y en a, c'est pas possible. Moi, je sais qu'il y a un magasin où j'ai appelé et tout, machin, j'ai pas... Au final, tu vois, je lui ai dit, oui, bon, laissez tomber et tout pour le 8.5, je vais faire des magasins, genre, vous êtes un petit magasin, moi, ça m'intéresse pas, laissez à d'autres, tu vois, on va pas tout prendre. Et je lui ai dit, ok, machin, il m'a dit, oui, mais rappelez là pour les ETB. Ok, ben voilà, tu vois, une petite info, tu rappelles. Voilà, tu rappelles, hop, le mec là, tu crées du lien, Ensuite, ça, c'est vraiment un truc qu'on peut faire dès maintenant. Tu vois, c'est un truc qu'on peut commencer à faire dès maintenant. Là, c'est vraiment, là, on rentre dans le vif du sujet. Là, c'est le primordial. J'ai mis un warning, frérot, voilà. S'il y a des gens qui disent que j'écrive comme un médecin, eh bien, vous avez raison, voilà. Parce que, pourquoi j'écris vite, frérot? Je pense vite, j'arrive pas à écrire aussi vite que je pense. C'est ça la vraie raison, voilà. C'est écriture de médecin. 2 semaines avant. Ça, c'est le 2 semaines avant. Ça, c'est vraiment le plus important. 2 semaines avant. Il y a plein de questions à poser, il y a plein de trucs à faire. Et ça va être le plus important, en fait. Donc, 2 semaines avant, frérot, tu demandes, est-ce qu'ils vont recevoir? Voilà, est-ce qu'ils vont recevoir combien? Genre, par exemple, je dis n'importe quoi, parce que des fois, il y a des magasins, ils savent, des fois, il y a des magasins, ils savent pas. Frérot, tu vas dans un carrefour qui est hyper peuplé, ils te disent, je vais avoir 5 ETB, n'y va pas. Tu n'y vas pas. Si c'est même pas tu n'y vas pas, ça sert à rien. Il y a des gens, ils vont se lever à 4 h du matin, ils s'en foutent, et il dira rien. Donc, déjà, t'essaies un peu de savoir un peu ce qu'il y a, en fait. Parce que voilà, comme je l'ai dit, s'il y a des faibles stocks dans un endroit, mais ça sert à rien d'y aller. Est-ce qu'ils vont limiter? Il y a des Auchan, il y a des vidéos qui tournent, il y a des gens, voilà. Tu vois, un peu comme l'histoire du début. Est-ce que ça limite pas? Si ça limite pas, n'y allez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le zoo. C'est le zoo. C'est n'importe quoi. Et il y a des mecs qui vont se battre, machin, il y a des mecs qui vont se faire insulter, il y a des mecs qui vont se faire pousser, il y a des mecs qui vont rien avoir. Parce qu'en fait, c'est pas limité, que c'est le bordel et tout. Non, mais vraiment, ça, mais moi, je n'irai jamais là-dedans. Si je sais que ça limite pas, mais je n'y vais pas. Ça sert à rien. Encore, si c'est, voilà, peut-être un petit magasin et tout, tu vois, ils savent pas. Bref, tu vois, il peut y avoir des exceptions. Mais t'es là, tu vas dans une grande enseigne, genre Auchan, machin, ça limite pas. Tu sais que ça va se battre, ça va se pousser. Et ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien d'aller là-dedans. Moi, je me dis, je préfère ne rien avoir plutôt que d'aller là-dedans et finir par te battre avec un mec. Finir au commissariat parce que tu l'as fumé, frérot. Donc, on va pas faire des trucs comme ça. Donc, en général, voilà. Aussi, voilà, ça va être une semaine avant. En général, les magasins, genre du lundi au vendredi, ils peuvent recevoir. Genre, par exemple, une semaine avant. Tu vois, ça sort le 21. Donc, je sais pas, la semaine du 21, en fait. Du coup, ça va être, je sais pas, peut-être le 17, un truc comme ça. Du 17 au 21, bref, on s'en fout. En général, ça reçoit. Tu vois, ça reçoit. Et là, n'hésitez pas, par exemple, parce qu'il y en a, ils vont te dire, je sais pas, tu vas 2 semaines avant, oui, on va recevoir tel jour, machin. Ok, mais des fois, il y a des retards. Des fois, je sais pas, il y aura peut-être un embouteillage, un problème, frérot. Je sais pas, un nouveau Covid, je sais pas s'il peut arriver plein de dingueries. Il peut, tu vois, ne pas y avoir tous les stocks. Par exemple, moi, je connais quelqu'un, un abonné qui m'a vendu une bundle. Il a dit qu'en gros, lui, à son Leclerc, il y en a eu, ok, il y a eu une certaine quantité, mais pas tout n'est arrivé. Parce qu'il y a eu des camions qui se sont fait détourner, il y a eu des vols. En fait, je comprends même plus. Voilà, je comprends même plus. Il y a que des... Cette série, c'est la série des dramas. Donc, tu vois, il peut se passer toujours des choses.
Mais demandez toujours. Voilà, parce que souvent, déjà, des fois, ils reçoivent pas machin. Sinon, des fois, ils reçoivent le jour, par exemple, je sais pas, ils reçoivent genre mercredi, frérot. Et voilà, aussi, truc que je crois que j'ai pas noté, demandez, voilà, si dès qu'ils reçoivent, est-ce qu'ils vendent ou est-ce que ils attendent. Voilà, parce que des fois, il y en a qui attendent pas. Mais en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde ça attend. Voilà, parce qu'ils savent que ça va être un bordel. Donc si ça limite pas, et en plus, ça attend pas la date de sortie, c'est le zoo. Voilà, c'est le zoo. Donc vraiment, voilà, renseignez-vous. Est-ce que c'est le jour J, machin? Parce qu'il y en a, ils vont te dire, oui, on reçoit les ETB, genre, je te dis n'importe quoi, genre le 19. En fait, au final, ils vont pas te dire qu'ils vont les mettre directement en vente le 19. Toi, tu vas y aller le jour J, tu auras une queue de 150 personnes, ils vont dire, ah non, désolé, on a tout vendu. Vraiment, il faut penser à tout, en fait. Il faut vraiment penser à tout. Et moi, j'ai l'impression, je pense à plein de points. Peut-être qu'il y en a auxquels vous avez pensé, dites-moi dans les commentaires. Mais il y a des points, frérot, il faut y penser direct. Tu vois, il faut y penser direct. Ensuite, le jour J. Le jour J. Voilà, le jour J, le truc le plus important, c'est arriver en avance. Arriver en avance. Déjà, nous, avec mon collègue, on est arrivé à 8h30. Le magasin ouvrait à 9h. Il y avait déjà 15 personnes. Ok, tu vois, ça allait, machin. Je savais qu'il allait avoir un peu de monde, mais je pensais pas autant. Puis je me dis, putain. Enfin, déjà, quand j'ai vu les 150 personnes dans le magasin, j'ai été choc-barre. J'avais jamais vu ça de ma vie. Bref. Et frérot, si là, maintenant, là, tu te dis, ok, il s'est passé ça, machin, il y a eu 150 personnes. Tous les gens qui sont arrivés une demi-heure avant et qui n'ont rien eu, ils vont se dire, mais c'est bon, j'arrive une heure avant. Mais du coup, ces gens-là, ils vont se dire, ok, si les autres arrivent une heure avant, frérot, ça va être n'importe quoi. Je pense qu'il va falloir arriver au moins une heure avant. Je pense une heure avant, ce sera vraiment le minimum pour certaines enseignes, certains magasins. Ça va dépendre de où vous habitez. Mais le une heure avant, là, le une demi-heure, mais même plus j'y pense, pas ETB. C'est fini. Là, c'est de une heure avant. Le collègue, je lui dis, frérot, si tu veux pas aller une heure avant, j'y vais sans toi. Voilà. Faire un plan d'action, tu vois, parce que en fait, le plan d'action, c'est par rapport à tout ce que tu as eu avant. Parce que, par exemple, là-bas, tu te dis, genre, lui, il limite pas. Lui, il limite, lui, machin, lui, il a pas reçu, lui, peut-être, on sait pas s'il va recevoir. Mais ok, mais tu vas où c'est le mieux, en fait, où tu as le plus de chances d'avoir un item. Et un truc tout con, ne pas être trop gourmand. Parce que, frérot, ça limite pas. Tu te dis, frérot, ok, je peux avoir 15 ETB. Je te dis ça. Je te dis, je veux 15 ETB, je veux tout scalper, je veux tout revendre. Je te dis, je veux 15 ETB. Très bien, mais ça limite pas. Donc, frérot, tu vas te battre avec 15 personnes qui vont courir comme des fous, qui vont te pousser. Et au final, tu n'auras peut-être rien parce que, genre, je sais pas, tu vas courir, tu vas tomber et tu n'auras rien. Alors que si tu étais arrivé, genre, une heure avant, au lieu d'arriver, genre, 4 heures avant dans un magasin où ça limitait pas, où c'était le bordel, tu arrives une heure avant dans une enseigne où ça limite, tu sais que tu en as au moins une. Et vaut mieux faire ça en fait, vaut mieux faire ça. C'est tout. En fait, je pense qu'il y a des trucs, c'est trop risqué. Et des fois, vaut mieux rien avoir. Enfin, vaut mieux limiter, tu vois, plutôt que finalement essayer de choper, genre, comme en crypto, tu sais, les mecs qui sont là, oui, mais moi je veux vendre à tel prix, machin. Voilà, il faut savoir des fois se calmer et se dire, ok, je préfère avoir au moins un item que essayer d'en avoir 15 où je peux en avoir. Bref. Et truc, voilà, important, soyez respectueux, soyez pas comme ces mecs qui poussent des gens, comme le mec en début de vidéo, ou enfin je sais pas, voilà, faites pas des trucs comme ça, parce que en fait c'est nul, voilà, c'est nul, le karma il va vous choper, le karma il va vous prendre par le col, frérot, il va vous écouter, il va vous dire, frérot, pourquoi tu revends ton ETB 3 fois le prix, frérot. Et voilà, aussi, truc, faites du sport, voilà, faites du sport, parce que ça va être sportif, voilà, moi je vous le dis, mettez-vous dès maintenant, hop là, mettez-vous dès maintenant au sport. Parce que voilà, il y a des gens, ils vont arriver, ils vont être fatigués. Ils vont être fatigués. Nous, on arrive, on est musclés, frérot, on est concentrés. Nous, on a mangé des steaks, frérot, on mange des steaks tous les jours. Et nous, on va arriver, frérot, s'il y en a un qui va chercher la merde, il va pas te dire oui, machin. Il va se dire, putain, mais lui, il a des gros bras, frérot. Même si ça n'a rien à voir avec le fait que tu saches te battre ou pas, ils vont pas chercher la merde. Voilà, frérot, toi, t'arrives, t'es musclé, ça va pas essayer de te doubler, tu vois. Moi, personne cherche la merde. Voilà, c'est rare. Voilà, en vrai, non. Ouais, peut-être un ou deux, mais en vrai, des gens dans la rue comme ça, ils cherchent pas la merde. Donc voilà, ayez un physique imposant pour du Pokémon. Et en vrai, si tu suis voilà, tous ces points à la lettre, il y a moyen que tu chopes au moins une ETB. Voilà, au moins une ETB. Après, ça va dépendre de ta ville, tu vois, parce qu'il y a des trucs, moi je dis arriver une heure avant. Frérot, si tu arrives à Paris, une heure avant, c'est trop tard. Tu vois, je pense Paris, frérot, il faut dormir devant. Il faut faire, Namso, il faut poser sa tente. Faut poser sa tente, frérot. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et dites-moi si vous avez des meilleurs conseils que ça. Mais je pense que c'est vraiment
Voilà, je pense, selon moi, c'est les meilleurs conseils que j'ai envie de donner. J'ai pas d'autres idées et c'est les conseils que, ben, à chaque fois, en fait, c'est mon plan d'action à chaque série, en fait. Enfin, chaque série. Dès qu'il y a un truc où je sais que c'est le bordel, machin. Par exemple, EV8, je me suis dit, bon, ok, tu vois, il y a une hype, machin. J'y suis allé tranquille, tu vois, je suis pas allé à l'ouverture, mais je suis arrivé genre une demi-heure après, une heure après, ça allait. Après, quand j'ai vu que le soir, il n'y avait plus rien, je me suis dit, bon, là, EV8.5, il y a une hype de malade. On va faire un autre plan d'action, tu vois. Il faut adapter son plan d'action. C'est pas tout le temps pareil. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et dites-moi si vous allez réussir à en choper. Voilà, j'espère que vous allez réussir à en choper. Mais moi, j'ai confiance en vous. Voilà, si on fait tous ces points-là, on va toujours choper une ETB. Voilà, pourquoi j'ai toujours eu une ETB, même si la série était hype. Parce qu'il faut faire la bonne technique. Tu vois, il faut faire les bonnes techniques, les bons glitches. Bon allez, du coup, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, ça fait grand plaisir. Et c'est qui dit ça déjà, ça fait grand plaisir? Frère, je sais même plus. Frère, j'ai regardé des vidéos YouTube et je me suis inspiré d'eux, frère. Voilà, à la prochaine. Normalement, ben à dimanche. À dimanche, je vais essayer de faire un petit vlog et tout. On va essayer. Peut-être on fera un truc un peu comme ça, voilà, parce que on va alterner les concepts ici. Mais moi, je vous le dis, février-mars, ça va faire des gros concepts de vidéos. Voilà, ça veut changer les choses ici. On va changer le YouTube Game Pokémon. Voilà. Bon allez, ciao.